Quelque part, il est écrit que j'allais être parmi vous pour ma première fonction officielle en tant que Premier ministre de la République. Je garderai à jamais le souvenir de ces moments de convivialité que je passerai avec vous ce soir. Et quelque part aussi, il est écrit que je serai Premier ministre à l'entame, selon le calendrier chinois, de l'année du coq de feu. Le symbolisme est fort, car les années du coq sont souvent des périodes mêlant droiture et justice. Ce sont deux valeurs d'or qui m'ont toujours guidé et qui m'ont été léguées par mes parents, Samuel et Lady Jana. C'est donc imprégné de ces valeurs que je démarre ma mission en tant que chef du gouvernement. Et pour moi, ce n'est pas une coïncidence que je démarre cette mission sacrée pour mon peuple durant l'année du coq. Il y a là certainement la main divine et la main du destin. Selon l'astrologie chinoise, le coq est le signe de l'ordre et de l'éveil. Mais il est aussi souligné que durant cette année, le triomphe et le succès ne pourront être décrochés qu'au prix d'efforts soutenus et bien orientés. C'est exactement mon message à la nation. 2017 devra impérativement être l'année des efforts sans cesse renouvelés, l'année du travail assidu à tous les niveaux, l'année de la solidarité nationale. Nous réussirons seulement si nous nous retroussons les manches pour travailler dans l'intérêt supérieur du pays. Et c'est seulement quand le pays progresse que le peuple connaîtra bonheur et prospérité. Nous savons tous que la communauté sino-mauricienne a toujours fait de l'effort et de la persévérance ses premiers commandements. Donc mon gouvernement reconnaît l'immense contribution de la communauté chinoise à l'édifice de la nation mauricienne. Elle a joué un rôle prépondérant dans l'avancement économique du pays et je suis confiant qu'elle sera encore plus entreprenante dans la construction de la République de Maurice de demain qui sera basée sur la technologie et l'innovation. Et à cet effet, nous comptons beaucoup sur la Chine, qui fait partie des pays amis qui nous ont toujours soutenus dans notre développement socio-économique. Et je voudrais saisir l'occasion pour souligner le rôle important de la Fédération des sociétés chinoises dans la promotion d'une relation harmonieuse et sincère entre la République populaire de Chine et la République de Maurice, dont les relations diplomatiques ont été établies en 1972. La consolidation bilatérale s'approfondit davantage, à tel point qu'il y a maintenant une très bonne synergie entre nos deux pays. Et cette année, nous célébrons le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. Nous devons marquer cet événement comme il se doit et en faire les prémices d'une nouvelle ère de coopération qui soit encore plus rayonnante. Dans ce contexte, je tiens à remercier particulièrement l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Maurice, son Excellence M. Lili, pour ses nombreuses initiatives visant à donner une dimension encore plus importante aux relations Chine-Maurice. Mon gouvernement apprécie l'apport de la Chine au développement de notre industrie touristique. L'introduction du corridor aérien Afrique-Asie
aidera à attirer encore plus de touristes chinois dans un futur pas très lointain. Elle ouvre aussi de nouvelles opportunités commerciales et économiques que vous, les membres de la communauté sino-mauricienne, devriez saisir compte tenu de vos liens privilégiés avec la Chine. Mais au-delà de l'économie, la contribution de la communauté sino-mauricienne au développement culturel du pays est aussi manifeste. L'héritage culturel de la communauté chinoise a pénétré la fabrique de notre nation arc-en-ciel et façonne inévitablement la nation mauricienne. Je suis au courant des traditions entourant la célébration du Nouvel An chinois et je retiens particulièrement le respect qu'a la communauté chinoise envers les ancêtres. Cette tradition, ancrée dans la coutume chinoise d'honorer les ancêtres, surtout le jour du Nouvel An, témoigne du sens prononcé et aigu de la hiérarchie familiale et de son importance dans la transmission des valeurs. J'apprécie également l'ouverture de la communauté chinoise envers les autres. C'est ainsi que le Nouvel An chinois est devenu une fête nationale célébrée avec faste comme le sont Diwali, Li et la Noël. Les célébrations permettent à tous les Mauriciens d'apprécier et de connaître les différentes facettes de la culture chinoise, contribuant ainsi au partage culturel et à la consolidation de l'harmonie et de l'entente au sein de notre nation arc-en-ciel. Avant de conclure, je remercie la communauté sino-mauricienne pour la considération qu'elle m'a toujours accordée. Aujourd'hui encore, l'accueil qui m'a été réservé me touche au cœur. Mesdames et messieurs, chers amis, j'en termine sur cette sincère appréciation. Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos proches, une très belle année du coq. Elle sera, j'en suis sûr, une année où les relations Chine-Maurice ne cesseront de s'approfondir et d'accéder à de nouveaux piliers. Kung Chi Fat Choi.